Day 2011 will take place in Madrid, Spain. Benoît XVI avait annoncé ainsi à Sydney que la prochaine journée mondiale de la jeunesse 2011 aurait eu lieu à Madrid. Nous avons rencontré à Rome Iago de la Cierva, nommé récemment directeur pour la communication de la journée mondiale de la jeunesse à Madrid. Il nous parle de quelques enjeux importants de la grande fête des jeunes, notamment de sa dimension missionnaire. Je crois que ce qui caractérisera la Journée mondiale de la jeunesse à Madrid, c'est précisément qu'elle aura lieu dans un pays où le christianisme est vieux de 2000 ans, un pays qui est toujours resté fidèle à l'Église catholique et où même les pierres parlent du christianisme. C'est un pays qui a transmis la foi à presque tous les continents. La majorité des catholiques du monde parlent espagnol, précisément parce qu'ils ont été évangélisés par les Espagnols, et nous aimerions recouvrer cet esprit missionnaire. On croit souvent que les missionnaires étaient des personnes d'un certain âge qui allaient prêcher chez eux et à l'étranger. Or, les missionnaires étaient des jeunes de moins de 25 ans qui allaient annoncer l'évangile à l'étranger. Nous aimerions récupérer cet esprit et le proposer aux jeunes d'aujourd'hui. Y lo importante es que la comunicación de la Jornada Mundial ayude Ce qui est important, c'est que grâce à la communication, la journée mondiale aide à toucher le cœur de beaucoup de jeunes, mais aussi des moins jeunes qui la suivront à la télévision. Par conséquent, l'importance est évidente. Il s'agit d'un événement organisé par le pape lui-même, qui d'ordinaire n'organise pas beaucoup de manifestations. C'est donc une occasion de le connaître et pour l'Église catholique et les jeunes d'être dans tous les journaux télévisés, dans tous les journaux, les portails, les revues ou sur Internet. C'est en quelque sorte une occasion de parler à tous de Jésus-Christ, de son message, du bien qu'il peut nous faire si nous suivons ce qu'il nous a dit. C'est donc très important. Lo feliz que nos puede hacer si seguimos lo que nos ha dicho y por lo tanto es muy importante. Une église projetée vers l'annonce et la mission voit l'avenir avec espérance. Benoît XVI l'a réaffirmé en s'adressant aux évêques du Venezuela reçus à l'issue de leur visite à Limina. Le pape s'est réjoui de l'engagement missionnaire évangélisateur de la conférence épiscopale dans la ligne de la mission continentale organisée par les épiscopats latino-américains. Une mission qui a lieu à une période de crise économique mondiale où il est nécessaire d'offrir aux populations de nouvelles raisons d'espérer. Comme les disciples d'Emmaüs, le Seigneur ressuscité marche à nos côtés, nous apportant amour et espérance, a dit Benoît XVI, invitant les évêques à veiller sur la formation théologique et spirituelle des prêtres et à encourager les laïcs dans l'exercice concret de la charité. Le prix 2009 de la fondation Path to Peace, un organisme qui a pour objectif de soutenir des projets et le travail de la mission du Saint-Siège à l'ONU, a été décerné à Monseigneur Paulos Faraj Rao, archevêque chaldéen de Mossoul, assassiné en 2008. Né en 1942, Monseigneur Rao a vécu presque toute sa vie à Mossoul, en Irak. Après son ordination sacerdotale en 1965 et un premier ministère à Mossoul, il a ouvert à Tel Kepel un orphelinat pour enfants handicapés. En 2002, il a été ordonné archevêque chaldéen de Mossoul, prenant alors la responsabilité des quelques 20 000 catholiques chaldéens présents sur le territoire et qui constituent le plus grand groupe de chrétiens du pays. Après le début de la guerre en Irak, les chrétiens ont subi des situations très difficiles, mais l'archevêque les a toujours encouragés à demeurer à Mossoul. Le 29 février 2008, Monseigneur Rao a été enlevé par des hommes armés à la sortie de l'église alors qu'il rentrait chez lui en voiture. 2 gardes du corps ont été tués ainsi que son chauffeur, retrouvé sans vie 2 semaines plus tard. C'est donc à tous ces chrétiens restés en Irak malgré les violences subies que la fondation Path to Peace a voulu rendre hommage en remettant ce prix à titre posthume durant un dîner de gala au siège des Nations Unies à New York le 9 juin. Le tremblement de terre qui a secoué le Honduras le 28 mai dernier a causé de gros dégâts.
De magnitude 7,1 degrés sur l'échelle de Richter, le séisme a surpris dans le sommeil les habitants de ce deuxième pays le plus pauvre de l'Amérique. Selon l'agence Fides, la secousse relevée à 64 km au nord-est de l'île de Roatán, paradis des îles de corail de Bahia dans les Caraïbes, a été ressentie au Guatemala, au Salvador et au Nicaragua. Caritas Honduras s'est mobilisé pour faire face aux dégâts causés par ce tremblement de terre qui a fait 7 morts. Selon un communiqué de la COPECO, la commission permanente de contingence, 409 logements ont été gravement endommagés ainsi que 12 usines, 17 ponts, 8 hôpitaux, 4 aéroports, 25 hôtels, 19 églises et 19 voies de communication. Le Mexique est en deuil, 42 enfants sont morts brûlés vifs dans l'incendie d'une garderie de la ville de Hermosillo et 23 autres ont été hospitalisés dans un état grave. Les enfants faisaient la sieste quand l'incendie s'est déclaré vendredi dernier 5 juin vers 15 h. Le pape, profondément attristé, a fait parvenir ses condoléances aux familles des victimes. Dans un télégramme adressé à l'évêque de Hermosillo, Benoît XVI le charge de transmettre ses condoléances aux familles des victimes et de leur faire part de sa proximité spirituelle, de sa vive sollicitude et de son souhait d'un rapide et complet rétablissement aux blessés. On ignore les causes de l'incendie. Dans un communiqué, le président du Mexique, Felipe Calderón, a annoncé l'ouverture d'une enquête par le parquet de la République afin de déterminer les faits et les éventuelles responsabilités. Y ordené también al Procurador General de la República investigar los hechos para esclarecerlos y deslindar responsabilidades. Le président a adressé ses plus sincères condoléances aux familles des enfants et leur a promis toute l'aide nécessaire. On ne doit désirer rien d'autre que la joie de la vérité qu'est le Christ et n'éviter rien d'autre que son absence. Et cette absence devrait être considérée comme la cause unique d'une totale et éternelle tristesse. Ces propos du penseur chrétien de l'époque carolingienne, Jean Scott Érigène, ont inspiré la catéchèse de Benoît XVI à l'audience générale Place Saint-Pierre. Né en Irlande au début du IXe siècle, Jean Scott a vécu dans la France de Charles le Chauve. Bien que n'ayant pas eu un vaste écho, a déclaré le pape, ses intuitions ouvrent aujourd'hui encore des perspectives intéressantes, notamment pour la lecture de l'Écriture sainte. Selon Jean Scott, l'Écriture a été donnée par Dieu en guise d'enseignement, afin que l'homme se souvienne de ce qui avait été gravé dans son cœur dès sa création et que le péché originel lui avait fait oublier. Dans ce contexte, Benoît XVI a rappelé l'importance de la prière et de la contemplation qui appellent une disponibilité constante à la conversion. Le diocèse de Malaga en Espagne se prépare à célébrer la fête Dieu qui est la présence la plus importante du Christ parmi ses fidèles, comme l'a déclaré récemment l'évêque de Malaga, Monseigneur Jesús Catala. Ainsi, plusieurs manifestations eucharistiques ont été organisées pour que les croyants puissent bien comprendre la signification de la fête du corps et du sang du Christ. Un concours de rédaction pour enfants sur la fête Dieu, une exposition photographique sur le thème de la charité chrétienne, un concert de la chorale Sainte-Marie du Patronage sur des musiques notamment de Handel et de Bach, enfin une conférence de l'évêque émérite Monseigneur Antonio Dorado sur Eucharistie et amour. Samedi soir, ce sera l'adoration nocturne dans la cathédrale, tandis que des concerts auront lieu sur les différentes places de la ville de Malaga. Dans les rues, tout est quasiment prêt pour accueillir la procession solennelle du Corpus Domini, prévue dimanche matin après la messe dans la cathédrale. L'avenue Larios brillera de tous ses feux, ornée comme les balcons de banderoles multicolores. Le baldaquin portant le Saint-Sacrement sera suivi, comme le veut la tradition, de faux autels ornés de motifs eucharistiques en signe de louange pour la présence dans la rue du Christ vivant. Élément caractéristique du cortège de la fête Dieu à Malaga, les Seis, un groupe d'enfants revêtus d'uniformes imitant ceux des gardes suisses qui veillent sur la sécurité du pape. Derrière, le pallium du respect, porté à tour de rôle par des membres de la confrérie de la Semaine Sainte et de la confrérie de gloire et adoration nocturne.
Dans le diocèse de Malaga, d'autres célébrations ont lieu dans plusieurs localités. Le jeudi, c'est à Junquera qu'a lieu la procession de la Fête-Dieu. Des plantes aromatiques et des arcs de palme ornent le parcours du Saint-Sacrement qui, en raison du mauvais état des rues, est porté dans un ostensoir par le curé. À Casa Bermeja, le dimanche, on célèbre la Fête-Dieu en portant dans les rues une décoration spéciale composée de couvre-lieds de châles, tandis que l'ostensoir est porté sur les épaules. À Ariate, par contre, la Fête-Dieu est célébrée en 2 temps. La première, dimanche, et la seconde, le 29 juin, fête des saints Pierre et Paul. Une tradition qui remonte à 1769 date d'une bulle du pape Clément XIV, car la première célébration coïncidait avec la récolte des céréales. Enfin, il faut rappeler que Malaga célèbre cette fête sur 2 continents, l'Europe et l'Afrique, la ville autonome espagnole de Melilla étant située sur la côte est du Maroc. L'actualité vue de Rome cette semaine, c'est le tout début des discussions entre Rome et les fidèles de Monseigneur Lefebvre. Souvenez-vous, après sa main tendue aux évêques de la Fraternité Saint-Pédis, dont il avait choisi en janvier dernier de lever l'excommunication, Benoît XVI avait souhaité que soient désormais réglés les problèmes doctrinaux. Dans une lettre au ton très personnel, adressée ensuite aux évêques du monde entier afin de justifier ce choix, le pape avait ainsi souhaité que le dialogue s'ouvre avec les responsables intégristes, en commençant, avait-il dit, par l'acceptation du Concile Vatican II et du magistère des papes, de tous les papes, donc y compris après le Concile. Benoît XVI avait aussi annoncé son intention de rattacher à l'avenir la commission pontificale Ecclesia Dei en charge de ce dossier avec la Congrégation pour la doctrine de la foi. Réunis le 10 juin dernier au Vatican, les cardinaux membres de la doctrine de la foi se sont retrouvés à huis clos pour travailler sur le cadre du dialogue doctrinal à venir avec la Fraternité Saint-Pédis. Quelques jours plus tôt, dans le plus grand secret, le supérieur de cette fraternité, le Suisse Monseigneur Bernard Follet, était reçu à Rome. Les 2 parties doivent particulièrement définir la liste des experts en charge d'un dialogue qui pourrait être long, qui pourrait être très long. En effet, outre le fait que la Fraternité Saint-Pédis est plus que réservée sur l'acceptation du Concile Vatican II, on le sait, elle multiplie aussi les gestes qui sonnent comme un défi à l'égard de Rome. Après avoir récemment ordonné des diacres en Allemagne, elle va à nouveau célébrer des ordinations dans son séminaire d'Ecône en Suisse, ordonnant là 8 nouveaux prêtres et une dizaine de diacres. Ces ordinations sont valides aux yeux de Rome, mais ces futurs prêtres sont frappés cependant par une peine de suspens, comme l'ensemble du clergé de la Fraternité Saint-Pédis, jusqu'à la réintégration dans l'Église de cet institut. Le dialogue doctrinal pourrait donc commencer cependant dans les mois qui viennent. La commission Ecclesia Dei devra, vous l'avez compris, pour cela être officiellement rattachée à la Congrégation pour la doctrine de la foi, ce qui pourrait intervenir, dit-on à Rome, avec le prochain départ à la retraite du président de cette commission pontificale, le cardinal colombien Dario Castrillon Hoyos, qui fêtera ses 80 ans tout début juillet. Je vous dis à la semaine prochaine.